la plus belle chose qui puisse arriver à un homme qui vit sur cette terre, c'est de rencontrer Dieu. La plus merveilleuse des choses qui puisse arriver à une personne vivant sur cette terre, c'est d'avoir la révélation de Dieu. À travers sa parole, la personne de son Fils Jésus-Christ. Et c'est dans cette dimension qu'on devient enfant de Dieu. Le livre de Jean dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans la même foulée, dans la même lancée, la deuxième chose qui puisse arriver à une personne vivant sur la terre, c'est de consacrer, de donner sa vie à ce Dieu et de le servir. Il est écrit que tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, c'est-à-dire l'adorer. L'adorer n'est pas une simple expression de chant, de cantique, dans un moment bien précis, mais bien au-delà de ça. C'est une consécration de son être. Il est écrit, je lirai cette portion de l'Écriture avec vous dans l'épître de Paul au peuple de Thessalonique ou aux Thessaloniciens, dans son 5e chapitre, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette écriture que je connais depuis des lustres m'a encore fasciné il y a quelques semaines lorsque j'étais dans une profonde méditation avec le Seigneur, conduit par le Saint-Esprit. Et le Seigneur a commencé à me parler en m'ouvrant les yeux, en me faisant comprendre la dimension de l'adoration, de la consécration dans lequel il attend son peuple, son Église, dans lequel il vous attend. Ici, nullement loin de moi le temps que je pourrais prendre pour vous expliquer théologiquement comment est-ce que l'homme est tridimensionnel, c'est-à-dire il est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Mais cela est l'expression même de l'anatomie spirituelle de notre être, c'est-à-dire une somme tripartite. Et lorsque la Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu sépare l'âme et l'esprit, cela va sans dire pour comprendre que l'esprit doit prendre une dimension, une proportion pour influer et donner son influence sur l'âme qui est le siège des sentiments, mais qui doit ne plus contrôler l'esprit, mais vivre sous l'influence de l'esprit qui reçoit cette parole, cette lumière. Et ainsi le corps, qui n'est qu'un exécutant, exécutera, bien entendu, les instructions qui viennent de mon esprit. Ces trois dimensions de votre être doivent battre au rythme, doivent fonctionner au rythme de la parole de Dieu, doivent être touchées. J'étais en train, dans ma méditation et dans ma prière profonde, d'entendre la voix du Saint-Esprit me dire « J'ai besoin de toucher toutes les parties de ton être. J'ai besoin que tout ton être soit sensible à ma voix. J'ai besoin donc que ton esprit m'écoute, que ton âme soit restaurée, comme David avait l'habitude de dire « Mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi ?» Et dans le psaume 23, il va dire « L'Éternel restaure mon âme. » Parce que si les trois composantes, les trois dimensions de votre être ne vibrent pas, ne fonctionnent pas, ne vivent pas, ne sont pas touchés par la présence de Dieu, qui est la nourriture principale pour vous permettre de vous épanouir spirituellement, vous serez tout le temps sec. Comprenez, bien-aimés, que ici, il s'agit
de la sanctification de toutes les trois composantes ou dimensions de notre être. Lorsque je parle de la sanctification, je ne voudrais pas, comme le disent les chrétiens de notre ère, comme une forme de générique. Sanctifiez-vous. Non. Je voulais simplement dire ici que le Seigneur veut que tout ton être, ton esprit, ton âme et ton corps soient mis à part. Mis à part pour le servir. Le but ultime de la délivrance de ton âme, de ton esprit, de ton corps, c'est de le servir. Il n'y a pas de délivrance pour la délivrance. Il n'y a pas de sanctification pour la sanctification. Tout ceci est fait dans le but d'honorer son nom, de le glorifier, de l'adorer. C'est pourquoi le livre de Romains, chapitre 12, Paul l'apôtre va dire « Offrez vos corps, offrez votre être tout entier comme un sacrifice à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Chers amis, c'est une profonde joie d'aimer le Seigneur et de le servir. Mais de ne pas le servir selon notre modèle, selon notre conception et perception, mais selon sa vision, selon son instruction et au-delà de tout, selon sa révélation. Et aujourd'hui, vous avez entendu la voix du Seigneur qui vous parle, qui vous plonge dans cet univers merveilleux. Ainsi, lorsque votre être tout entier, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps seront sanctifiés, vous deviendrez comme un parfum. Vos prières deviendront comme ce parfum. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que les prières des saints sont comme un parfum devant le trône de Dieu. N'aimerez-vous pas que votre adoration, que vos chants, que vos louanges, que vos prières, que vos actions de grâce, que vos supplications deviennent un parfum devant le trône de Dieu. C'est ainsi que vos prières, lorsqu'ils viennent de votre être, sanctifié, c'est-à-dire mis à part, et tout ce qui est sanctifié devient sacré, et tout ce qui devient sacré est protégé, et tout ce qui est protégé est honoré. Ainsi, votre vie ne peut plus être la même chose, ne peut plus être pareil. Chers amis, je vous demande donc, après avoir vu cette vidéo, écouté ce message, que vous puissiez donner votre vie à Jésus, que vous puissiez restaurer votre âme et que votre cœur soit illuminé par la parole de Dieu, votre esprit, ainsi votre être tout entier servira le Seigneur. Et je vous garantis que votre corps sera bel et bien le temple du Saint-Esprit, là où il vous sera difficile de garder certaines choses, certaines maladies. Ma prière à travers ce message, que votre être puisse devenir un repère de la gloire de Dieu, un centre, un lieu de concentration, de puissance, d'atmosphère divine, de gloire, de la présence de Dieu. Ainsi, vous deviendrez un porteur de gloire. Les hommes et les femmes qui sont porteurs de valeur ne sont jamais impressionnés par ceux-là qui ne portent que des choses de valeur sur eux. Mais le Seigneur veut que vous, dans votre vie, vous soyez porteurs de valeurs divines, des valeurs puissantes, glorieuses en vous. Ainsi, votre corps deviendra porteur de la puissance, de la faveur, de la grâce de Dieu dans la vie des autres. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Dalla. Et je sais que ce message, dans la dimension spirituelle de votre vie, va changer beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. God bless you.